Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Alléluia. Voilà donc 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 6. Il dit: Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux se livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme il le tentait quelques-uns d'entre eux qui périrent par des serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Maintenant, voici ce qu'on dit au verset 11. C'est ça qui nous intéresse ici. On dit: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Hein? D'accord? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez ça? Mais non. Ce n'est même pas trop le passage que je cherchais. Le passage que je cherche, on dit que on dit dans ce passage que ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. D'accord? Je crois que là-bas, c'est dans Colossiens. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'ombre n'est pas la réalité. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre. Parce qu'eux, ils espèrent. C'est pour ça que je vous ai toujours expliqué ici que lorsque la Bible dit, par exemple, dans Hébreux 11, à partir du verset 1, que oh, la foi est une espérance des choses qu'on... La foi est une affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La définition de la personne, ce n'est pas la définition de la foi selon nous aujourd'hui. Parce que nous, on n'espère plus. Parce que espérer veut dire que tu espères que quelque chose va arriver dans le futur. Oh, nous, aujourd'hui, nous sommes en Christ. Et Christ est la chose, la réalité même. Donc, les gens de l'Ancien Testament avaient une espérance. Et leur espérance était basée pas sur quelque chose, mais sur une personne. Christ devait venir et réaliser leur espérance. C'est pour ça que leur foi ne pouvait pas être parfaite, parce que celui qui devait parfaire leur foi. C'est pour ça que la Bible déclare que Christ est le début et la fin de la foi. Donc la foi commence avec Christ. L'auteur, oui, le mot auteur là, c'est le début, non? Le début, on dit qu'il est l'auteur, le consommateur. Il est l'alpha et l'oméga de la foi. Il est le début et la fin de la foi. Amen. Vous comprenez un peu? Et vous devez comprendre, c'est très important. Amen. C'est très important que nous comprenions cela. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils avaient une espérance. Oh, dans l'espérance, David lui dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David, lui, pouvait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il n'était pas en Christ. Et nous connaissons le passage de Colossiens qui nous dit que rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc Dieu ne nous a pas délivrés, il nous a laissés. Nous sommes en Christ aujourd'hui. Le domaine dans lequel nous vivons s'appelle en Christ. Et en Christ, il n'y a pas de vallée de l'ombre de la mort. Amen. En Christ, la mort ne règne pas. Amen. Parce que Christ a vaincu la mort. Amen. Donc Christ dans lequel nous sommes, il n'y a pas la mort en lui. Amen. Il n'y a pas la maladie en lui. Amen. Mais voici le contraire, c'est que parfois, à travers le fonctionnement des cinq sens, l'homme extérieur peut te présenter comme si tu étais malade. L'homme extérieur peut te présenter comme si tu étais en grand danger. Mais ce n'est qu'une ombre. Amen. Et parfois, nous laissons que cette ombre-là nous effraie et nous fasse peur. Quelqu'un me comprend? C'est ce que nous disons dans le passage. Il dit, même s'il arrive à mon homme extérieur par l'opération des cinq sens de me présenter comme étant dans un danger ou dans une détresse extrême, dans la vallée obscure, je ne donnerai aucun honneur à la peur. Amen. Donc accepter le rapport, le diagnostic de l'homme extérieur à travers les cinq sens, c'est donner l'occasion à la peur. Parce que ça va te faire quoi? Tu auras peur. Aïe, t'as dit, les gars, j'ai mal ici. Les gars, c'est gonflé, non? Oui, aïe, c'est bon.
tu vas commencer à avoir peur. Or, ça c'est quoi? Ce n'est que le diagnostic. Or, je vais vous déjà montrer ici que nous, on ne marche pas avec le diagnostic, mais nous, on marche avec l'épignosis. Amen. C'est-à-dire qu'il y a deux gnosis. Il y a le diagnosis. Donc, le dia veut dire à travers gnosis. Donc, tu peux avoir un rapport diagnostique. C'est-à-dire que, à travers le gnosis, à travers les 5 sens, tu analyses une situation et tu conclus. Ça, c'est le diagnostic. Mais l'épignosis, c'est que tu as la connaissance de la situation, mais épique veut dire au-dessus d'eux. Tu apportes une autre connaissance que tu viens surimposer sur la connaissance là. Amen. Et c'est la connaissance là que tu surimposes sur la connaissance là qui est la plus grande connaissance. Amen. On appelle ça l'épignosis. Donc, nous ne devons pas marcher avec les diagnostics, mais avec les épignosis. Amen. 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 Oh, ce que je dis là peut paraître juste théologique. Ça peut paraître simplement un enseignement, mais ce n'est pas juste un enseignement. Puisque vous avez dit que ce soit, je suis en train de vous exhorter. En d'autres mots, je suis en train de vous parler. Demandez ça pour vous encourager, pour vous montrer que, regardez, bien aimé, l'homme extérieur peut te présenter comme étant dans une détresse. Et c'est cette leçon est tellement importante que Jésus, avant qu'il n'aille à la croix, avant qu'il ne commence à parler à ses disciples de sa mort, il a d'abord voulu leur enseigner cette leçon. Il les a amenés dans un endroit qu'on appelle la Césarée de Philippe. Et il les a posé une question: qui dit-on que je suis moi le Fils de Dieu? Et les gars ont commencé à répondre. Maintenant, les gars répondaient selon le diagnostic. Donc, quand on fait le diagnostic, on te regarde vraiment, on regarde, on observe. Tu dois être Jean-Baptiste. Ah, tu lui ressembles un peu. Quand on fait un diagnostic, on te regarde, comme tu pleures même là, quand tu prophétises, tu pleures. Tu dois être Jérémie, le prophète de lamentation. C'est sûr que c'est toi, Jérémie. Donc, quand on fait le diagnostic, on regarde, tu dois être un prophète qui est revenu. Il dit, ok, laissez-moi tous vos diagnostics là. Vous alors, je suis avec vous tous les jours. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre épignosis? Pierre regarde. Il dit que mes yeux ne me montrent rien, mais je ne sais pas. Il y a une information là qui me vient, je ne sais pas d'où ça me vient, mais il va seulement dire: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh! Pierre! You got it, tu as eu. Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ça veut dire qu'il y a une révélation de la chair et du sang. C'est ça le diagnostic. La révélation de la chair. Donc te connaître. Oh, et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 16: désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Oh, plusieurs d'entre nous prenons ce passage pour le déclarer seulement pour les autres. On dit que nous ne connaissons plus les autres, les païens. Non, même toi-même, tu ne dois plus te connaître selon la chair. Amen. Amen. Tu ne dois plus te voir selon les perceptions sensorielles, selon ce que les yeux te montrent, selon les apparences. Selon les apparences, tu risques d'aller oindre Eliab. Pourtant, c'est David qui était choisi. Parce que pour toi, Eliab est celui qui a la carrure du roi. À cause des apparences. Mais Dieu dit quelque chose à Samuel: ne tiens point compte de son apparence. En d'autres mots, je vais aussi te dire, je suis venu te dire ce soir, ne tiens pas compte de l'apparence des choses qui s'opposent à toi. Ça peut paraître gros comme ça, mais c'est une ombre. Amen. Amen. C'est comme si j'ai arrêté mon adresse ce soir. Amen. C'est comme si je ne suis pas au bon endroit. J'ai voulu vraiment mettre une pause à ce que nous sommes en train de dire, parce que je me suis rendu compte que j'enseigne, mais la plupart d'entre vous, nous traversons certaines situations qui nous ont un peu bloqués, qui nous ont un peu comme fermés. Et il y a un certain zèle qui n'est plus là, il y a un certain engouement qui n'est plus là. C'est comme si certains d'entre nous venons même juste parce qu'il faut venir, parce que s'il ne vient pas, or, nous devons venir parce que nous savons pourquoi nous venons. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'à un moment, nous avons laissé le cosmos, avec toute sa charge, peser sur nous. Parce que nous ne nous sommes plus reposés sur Christ, mais nous avons voulu un moment compter sur notre propre capacité. Or, Paul, avant de dire que tout est à vous, il a dit quelque chose: que personne ne se confie en l'homme. Dans 1 Corinthiens. Car, et c'est ce qu'il a dit, non? Si vous voulez, on partait un peu là-bas, 1 Corinthiens 3. À partir du verset 21. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 21. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, même dans l'homme que lui-même il est. Donc en d'autres mots, même toi-même, tu ne dois pas mettre ta gloire en toi-même. Tu ne dois pas compter sur toi-même. Tu ne dois pas dépendre de ta propre sagesse. Amen. Tu ne dois pas dépendre de tes propres capacités. En réalité, ce sont même ces capacités que Paul dit dans Éphésiens, dans Philippiens 3, que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme la boue. Les gains, c'est quoi? Les choses sur lesquelles ils pouvaient se défier, ils pouvaient dépendre en tant qu'être humain. Pour compter demain, je suis israélite, je suis ouin, je suis ceci, je sais parler, j'ai fréquenté, j'ai des diplômes, je suis beau, je suis belle, je suis jeune, je peux faire ci, je peux faire ça, j'ai les contacts, j'ai les relations. Il dit que toutes ces choses-là, je les ai regardées comme la boue pour gagner Christ. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme une dichotomie, comme
Il n'y a pas synergie entre Christ et ces choses. Une personne qui dépend d'elle-même ne peut pas se reposer sur Christ. Amen. Une personne qui compte sur elle-même ne peut pas compter sur Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Mm. Compter sur Christ veut dire que tu ne dépends plus de toi-même. Tu ne regardes plus à toi. Tes yeux sont fixés sur quelqu'un d'autre qui est venu vivre en toi comme étant toi. Donc tu te définis dans cette personne comme étant qui tu es vraiment. Que personne, donc, verset 21, ne mette sa gloire dans des hommes. Amen. Que personne ne mette sa gloire même en lui-même en tant qu'homme. Ce qu'il peut faire en tant qu'homme, les relations qu'il a en tant qu'homme, les contacts qu'il a en tant qu'homme. Et nous ne devrons pas nous reposer sur ces choses. Elles vont nous décevoir. Elles vont nous empêcher de gagner Christ. Elles vont nous empêcher de regarder à Christ. À un moment, nous allons compter sur nous-mêmes. Nous allons compter sur nos avoirs. Et vous vous souvenez, il y a une révélation, je vous ai déjà montré la différence entre les avoirs humains et les êtres humains. Les avoirs vivants et les êtres vivants. Les gens qui sont vivants dans leur avoir et d'autres qui sont vivants dans leur être. En d'autres mots, dépendre de ta performance pour déterminer qui tu es, au lieu que ta performance soit seulement le résultat de qui tu es. Quelqu'un me comprend? Amen. Et nous avons dit que tout ce que tu as qui ne dérive pas de qui tu es, tu vas le perdre. Amen. Parce que tu ne peux pas le soutenir. Mm. Parce que tu n'es pas ça. Même si tu l'as, tu n'es pas. Donc ce qui devrait nous importer, je le répète encore, en un temps critique comme celui dans lequel nous vivons, c'est de travailler dans notre être pour être les hommes que Dieu veut que nous soyons. Amen. Pour être ces personnes que Dieu nous a désignées à être en Christ. Voilà ce qui devrait nous importer. Mais le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde des avoirs. C'est un monde qui est orienté vers les avoirs. Tout le monde aujourd'hui travaille pour avoir quelque chose. Tout le monde veut avoir. Il s'en fout d'être. Ce n'est pas étonnant que les hommes qui ont fréquenté, qui sont censés être des intellectuels, ce sont eux qui se retrouvent dans nos géoles, dans nos prisons. Pourquoi? Parce qu'une seule personne à lui voit la bêtise. C'est pour ça que il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour que les grands bandits, on vous les acclamer, les petits bandits, on les met en prison. Normalement, une personne, un intellectuel ne peut pas, on ne peut pas te mettre dans un poste. Au lieu que tu sers le pays, tu pars plutôt te servir toi-même. Tout ça, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer qu'il y a un réel problème. L'intellectualisme dans ce pays, même dans le monde aujourd'hui, a échoué. Et j'ai un pasteur qui avait dit que many people went through school, but many people went to school, but the school didn't went through them. Ouais, le mot là est bien en anglais. C'est-à-dire que vous êtes allé parce que vous êtes passé par l'école, mais l'école n'est pas passée par vous. Parce que normalement, quand tu pars à l'école, on t'apprend des choses où l'école doit passer par toi. Et quand l'école passe par toi, il y a certaines valeurs que tu as. Il y a certaines valeurs qu'on veut voir en toi. Parce que tu as fréquenté, ça est fréquenté. Alors l'école, on part à l'école pour se discipliner, pour apprendre. Les choses, les disciplines que nous apprenons à l'école, c'est pour nous, c'est pas seulement pour remplir nos têtes, mais c'est pour inculquer à nous certaines valeurs. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que depuis un certain moment, il y a un livre qui crée la polémique dans notre pays. Un livre parce qu'on se dit que les valeurs que ce livre veut montrer, inculquer à nos enfants ne sont pas dignes pour les enfants de cet âge-là. C'est pour ça que ça crée une polémique. Parce que l'école doit nous inculquer certaines valeurs. Mais c'est étonnant aujourd'hui que c'est à l'école même que les gens apprennent à voler. Aller à l'école, vous voyez, quand ils sont en retard, c'est là où ils apprennent à escalader. Certains escaladent même pour la première fois à ce moment-là dans les écoles. Pourquoi? Parce que d'autres vont à l'école, mais l'école ne va pas en eux. L'école n'inculque pas en eux certaines valeurs. Pourquoi le lundi matin, on vous apprend, vous tenez, vous chantez l'hymne national, vous arrivez à une certaine... C'est pour apprendre la discipline. C'est pour inculquer la discipline à l'enfant. Mais les enfants n'arrivent pas à comprendre cette chose. Ils pensent qu'on va à l'école seulement pour obtenir les diplômes pour demain avoir un travail. Quelqu'un me comprend? Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Tu comprends ça? Tout est à toi. Tu comptes sur toi, pourquoi? Pourquoi tu veux dépendre de toi? Quand Dieu a mis tout à toi. En d'autres mots, les choses que tu veux chercher là t'appartiennent déjà. Amen. Et le fait même que tu les cherches veut dire que tu ne sais pas qu'elles t'appartiennent. Ce n'est pas étonnant que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Il dit que personne ne mette sa gloire, car tout est à vous, tout est à vous. Amen. Vous voulez mettre votre gloire en qui? En votre argent, en vos biens, dans les finances, dans les relations, tout est à vous. Oh, regarde, voici le problème en fait, c'est que dès que je commence à me confier en moi-même, je commence à limiter le tout. Parce qu'en ce moment-là, je me confie dans une petite chose. Exemple, un homme riche vient voir Jésus et lui dit que Seigneur, maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit, ok, comme tu veux faire, il n'y a pas de problème, il te dit ce qu'il faut faire. Bon, tu connais ce qu'il faut faire, non? Moïse a déjà dit ce qu'il faut faire. Tu ne. Oh Seigneur, j'observe ça depuis que je suis jeune. Ok, where are you? Jésus, on dit que Jésus le regarda, il est mort.
Ouais, un homme qui se confie à lui-même. Maintenant, Jésus a utilisé la pédagogie de la loi. Parce que quand la loi est bien utilisée, elle te donne de fermer ta bouche. C'est quand elle est mal utilisée qu'elle te donne d'ouvrir la bouche. Et il a voulu ouvrir la bouche. Il a dit, ok, non, ce n'est pas la norme. Je ne vais pas te donner la normalisation, je vais te donner la pédagogie maintenant. Ok, va. Prends ce que tu as là, va vendre. Viens maintenant et suis-moi. En d'autres mots, il voulait suivre Jésus avec ce qu'il a. Donc, il voulait venir à Jésus, mais en dépendant de lui-même. Jésus a dit que non, pour venir à moi, tu dois tout perdre, tu dois dépendre seulement de moi. Le gars dit que jamais. Ma vie, c'est mes biens. Il est parti dans Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un pauvre en esprit. Ce n'est pas la vérité, on va parler de ça la semaine prochaine. Être un pauvre en esprit. Avoir les choses, mais ne pas laisser que les choses la terre. C'est ça le contentement. Avoir les choses. Parce que beaucoup parlent qu'on veut dire qu'être pauvre. Non, Dieu ne veut pas nous. On doit être riche. Je suis en train de faire le direct. Il me faut l'argent pour ça. Ce n'est pas la pauvreté qui fait ça. Mais maintenant, le problème, c'est que ce que tu as ne doit pas t'avoir. C'est toi qui dois avoir l'argent. C'est pas l'argent. Oh, il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais l'argent les a. Voilà le vrai problème, en fait. Ouais. Oh, donc dès l'instant où tu te confies en toi, tu es en train de limiter le tout que Dieu a mis à ta disposition. Dieu lui a mis tout à ta disposition. Il n'y a pas de limite. Mais quand tu te confies en toi-même, tu es en train de limiter le tout de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu es en train de mettre des limites sur le tout de Dieu. Il dit bien que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Et l'homme ici n'est pas seulement quelqu'un d'autre. Même toi-même, tu ne dois pas compter sur tes propres prérogatives. Amen. Tu ne dois pas compter sur tes propres aptitudes. Et il y a un homme de Dieu qu'on appelle Steve McVie qui a écrit le livre Victorieux par la grâce. Il dit que quand tu commences à... Il dit que quand tes performances ou bien quand tes aptitudes deviennent un handicap. Et nous connaissons l'histoire de Moïse. Alléluia. Hein? Moïse, Dieu se révèle à lui. Et il pense qu'il est fort. Il pense qu'il va tuer un Égyptien qui a libéré le peuple d'Israël. Il tue un. Quand il veut tuer Dieu, il te rend compte qu'il ne peut pas, il fuit. Maintenant, quand il fuit, Dieu dit que maintenant je t'envoie, il dit que non, il ne parle plus. Pourquoi? Il a fallu que Moïse fasse 40 ans pour apprendre la leçon là. Que tes attitudes ne peuvent pas t'aider. Dieu demande qu'est-ce que tu as mis un bâton, il dit que jette au sol. Quand Moïse jette au sol, le bâton se transforme en serpent. Je ne sais pas si vous avez enseigné là-dessus, mais je vais en parler un jour. C'est toujours ça, il comptait. Dieu dit que qu'est-ce que tu as? Montre-moi, tu as quoi en main? Il dit que non, je ne peux plus compter sur mes attitudes ici, mais je peux au moins compter sur ma fonction de berger. Au moins maintenant, j'ai au moins une fonction ici. Mon beau-père m'a donné au moins un travail. Moi, je peux au moins compter ça. Il dit que, ok, même si ton travail, tu penses que tu peux compter. Il va te montrer maintenant la subtilité de ton travail. Jette le bâton là au sol, tu vois. Vous savez ce que c'est que le serpent dans la Bible? Il va vous parler de ça. Le bâton est venu le serpent. On dit à Moïse que prends alors maintenant. Déjà, tu dis que tu comptes sur ta activité. Prends le serpent. Il dit que non, il fuit. Dieu dit que, ok, je vais te montrer le secret. Prends-le par la queue. Quand il prend par la queue, ça devient le serpent. Il dit que maintenant, va avec le bâton là. Et bien l'instant, le bâton n'est plus le bâton de Moïse, c'est devenu le bâton de Dieu. En d'autres mots, quand ce que tu as, tu le donnes à Dieu, Dieu transforme ça. Dieu transforme le caractère serpentin. On va parler de ça la semaine prochaine. Dieu transforme le caractère serpentin par le serpent, par de quoi? De la ruse. Et le travail parfois que nous faisons est rusé. Ça prend notre temps. Les activités que nous faisons parfois sont rusées. Ça accumule notre temps. Parfois, on n'a même plus le temps de Dieu. Tu peux dire que non, j'ai encore ceci à faire. Non, j'ai encore ceci à faire. C'est la ruse là. Dieu dit que prends ça par la queue. Quand tu prends par la queue, ça devient que maintenant, c'est plus ton travail, c'est mon travail maintenant. Amen. Et ça veut dire qu'il allait en Égypte délivrer Israël avec le bâton de Dieu, plus son bâton. Pour dire que tu ne peux pas compter sur toi-même. Donc quand tu veux compter sur toi, tu limites Dieu. Et plusieurs d'entre nous, parfois, nous avons limité Dieu comme ça. En voulant compter sur nous-mêmes. En voulant dépendre de nous-mêmes. En tombant dans le piège de un homme de Dieu que j'aime, de Dr. Sean Smith, qui est comme mon père spirituel, il appelle ça la sorcellerie du besoin. Et on va voir l'erreur d'Ésaü. Ésaü a négligé, il a méprisé le droit de naître à cause de la sorcellerie du besoin. Et moment, il y a des besoins dans nos vies où tu penses que si tu n'as pas ça, maintenant tu vas mourir. Une nouvelle compensée est sortie. Tu regardes, tu as une peine de chaussure, une peine que tu viens d'agiter. Mais c'est maintenant la compensée qui chauffe. Si toi aussi tu n'as pas la compensée, vraiment tu vas mourir. Tu manques l'église, tu vas chercher l'argent pour acheter la compensée. Maintenant, quand tu as la compensée, tu te dis, mais je dis, maintenant j'ai la compensée, ça fait donc quoi? Et il y a donc quoi? Ça m'a ajouté quoi? Juste la gloire que vous avez vu ma compensée aussi. Je mange. La sorcellerie du besoin. Il a vendu son droit d'aînesse. Il était le premier, mais c'est à lui que l'héritage devait revenir. Jacob lui dit que donne-moi ton droit. Il dit que ça me sert pas moi, donne-moi ton potage, donne-moi la nourriture. Il fait quoi? Il prend. C'est pour ça que quand Isaac a béni Jacob, c'est arrivé sur lui parce que Esaü avait déjà vendu son droit d'aînesse. Quelqu'un me comprend? Et on dit qu'il a cherché ça avec les pleurs et la repentance, il n'a pas pu contenir. Et on dit que la Bible appelle ça la fornication. C'est ça la vraie fornication. Quelqu'un me comprend?
Donc, ne te confie pas en l'homme. Car tout est à toi. Je ne sais pas comment tu as déjà entendu. Je sais que tu as déjà entendu ça, mais je vais te dire ça encore aujourd'hui avec une autre, avec, je ne sais pas quel est le mot français qu'on utilise, avec acuité, pour que tu comprennes ça, que tout est à toi. Amen. Frère, ne te limite pas. Tu n'es pas limité. Amen. C'est toi-même qui te limite. Dans ta pensée, tu te limites. Dans ton intelligence, tu te limites. Dans ta vision de toi, tu te limites. Amen. Mais Dieu lui n'a pas mis de limite. Il a dit à Abraham qu'aussi loin que tu vois, je te donne. Aussi loin. Élargis la vision, frère. Élargis la vision. Enlève les petites choses, là, les limites. Quand tu comptes sur toi, tu te limites toi-même. Amen. Amen. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Tu te limites. Tout est à toi. Amen. Frère, la parole, si. Paul dit que ça, c'est la révélation du mystère. Il dit que les choses que je vous écris là, je ne les ai pas reçues d'un homme. Je les ai reçues de Dieu. Voici la parole de Dieu pour toi. Voici ce que Dieu pense de toi. Tout est à toi. Ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas un beau enseignement. Ce n'est même pas une bonne nouvelle entre guillemets. C'est la réalité de qui tu es en Christ. C'est la vérité de qui tu es. C'est toi ici. Tout est à toi. Mais le tout là, tu le limites en comptant sur toi, en dépendant de ta petite sagesse, tes petites stratégies. Tu dépends de tes petites stratégies. Tu limites le tout de Dieu. Tout est à toi. Amen. Tout. Amen. Amen. Sandara brasuda kapasia. Mazikalibo zuvra barado zevala mazute kepra. Le kubarida ziva morobra iva viva la baziva likatusra. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le cosmos, frère. Amen. Le cosmos. Mm. Vous savez ce que c'est que le cosmos? Le monde ici, c'est le monde ici, c'est le cosmos. Vous savez ce que c'est que le cosmos? Le mot cosmos vient du mot, vous savez ce qu'on appelle cosmétique. Le mot cosmétique vient du mot cosmos, du mot grec cosmos. C'est quoi la cosmétique? C'est que vous avez de beauté, non? Vous appelez les make-up pour rendre bon, non? C'est la cosmétique. Hein? L'ensemble de make-up, donc tout ce qu'on fait, les arrangements corporels pour manifester la beauté. C'est ça qu'on appelle le cosmétique, non? Ça vient du mot cosmos. Donc le cosmos, c'est l'arrangement du système. La manière avec laquelle le système arrangé t'appartient. Mais toi, tu veux utiliser la sagesse là pour t'en sortir. Pourtant, le système là t'appartient. La cosmétique de ce monde t'appartient. Donc c'est toi qui dois donner la beauté à ce monde. C'est pas le monde qui... Le monde n'a rien à t'ajouter. C'est ce que tu veux te dire. Amen. 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 Il n'y a aucune beauté que le monde s'y t'ajoute. Et je vous ai déjà enseigné ceci. Que dès le temps où Adam a cru qu'il peut utiliser un instrument de ce cosmos pour changer sa vie, il a amené toute la création dans la vanité. Amen. Amen. Combien de nous amenons même nos petits commerces dans la vanité? Combien de nous amenons le petit argent que nous avons dans la vanité? Non, l'argent, si c'est mon tout, je ne peux pas donner ça à l'église. Je ne peux pas donner ça pour les travaux. Je ne peux pas donner ça pour ceci. Non, c'est mon argent, je dépends de ça. Ah bon, ok, mais reste avec. C'est un peu étonnant que rien ne s'est ajouté là depuis. Amen. C'est un peu étonnant quand c'est fini, tu n'as plus rien eu. C'est un peu étonnant. Parce que tu dépendais de ça. Tu as compté sur ça. Mais tu ne voyais pas la subtilité. Tu ne voyais pas comment c'est devenu un serpent. Oh, vous savez ce que le serpent a fait dans Genèse, non? Le serpent a séduit la femme. Vous savez ce que c'est? La séduction, c'est un art de tromper quelqu'un. Quand tu séduis quelqu'un, quand une personne est séduite, elle est trompée. Et généralement, on est trompé dans les apparences. Vous ne savez pas ça? Les apparences sont trompeuses. Les apparences séduisent. Et c'est ça le ministère du serpent. C'est pour ça que quand Moïse a commencé à ne plus dépendre de la sagesse qu'il avait reçue d'Égypte, mais maintenant il a commencé à dépendre de la petite fonction de berger qu'il avait. Dieu a dit, qu'est-ce que tu amènes le bâton? Tu fais quoi le bâton là? Non, c'est avec ça qu'il me défend. Au moins je suis plus prince en Égypte, au moins je suis même un berger. Je me rassure même au moins à diriger mes petites brebis ici. Ok, ah bon, hein? Donc maintenant tu dépends au moins du bâton là pour diriger les brebis. Oui, jette alors ça maintenant à toi, je vais te montrer la subtilité dedans. Le serpent. Dieu voulait montrer à Moïse que tu es plus qu'un berger, mais tu te limites en croyant que tu n'es qu'un berger. Va en Égypte, va délivrer mon peuple. J'ai mis tout en toi. Non, Seigneur, il ne peut pas parler. J'ai dit que tu peux. Va. Maintenant, le bâton, c'est plus ton bâton, c'est maintenant mon bâton. Le travail, c'est plus ton travail, c'est maintenant mon travail. Amen. Ah, glory.
oui. Je suis seulement venu t'exhorter ce soir. Et je vais même un peu t'énerver. Ouais, il y a certaines situations qui ne changeront jamais si on ne se fâche pas. Je veux qu'on se fâche, frère. Je suis fatigué du statu quo. Je suis fatigué de nous voir. On prend ces choses et on est toujours malade. On a toujours des symptômes dans nos corps. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous dis la vérité, c'est même pas un peu normal. Ça n'honore pas notre Dieu. Christ a vaincu la maladie. Je m'en fous de ce qui est de symptômes dans nos corps. Christ a vaincu. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Maintenant, cette vérité doit devenir notre expérience. Amen. Elle doit devenir. Ouais. Amen. Ce n'est pas un message. Ce n'est pas une théologie. Ce n'est pas un dogme. C'est une vérité. Le mot vérité, oui, c'est l'autre jour, je crois que c'est le mois passé, ça vient du mot aletheia, qui veut dire que sous toute condition, ce qui est vrai est vrai. Qu'importe la condition dans laquelle on met la vérité est vraie. Et nous sommes le bastion. L'église est le bastion de la vérité. Donc la vérité peut souffrir partout, sauf à l'église. Ce que Christ a fait peut être nié partout, sauf en nous. Quand les gens nous voient, ils doivent voir que non, Christ est vrai. Amen. Frère, c'est ça. Amen. Amen. Quand les gens nous voient, on doit voir que ce que Christ a fait est réel. Amen. Ah. Amen. 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 Mais on ne verra pas la vérité de Christ quand on traîne les maladies, frère. Quand on traîne les limitations, frère. On ne verra pas. C'est comme si c'est un mensonge que nous prêchons. C'est comme si nous ne sommes pas en train de dire. C'est comme si c'est des balivernes. C'est comme si nous sommes des affabulateurs. C'est ce qu'on appelle une affabulation. C'est quelqu'un qui raconte les histoires qui sont invraisemblables. Nous ne sommes pas des affabulateurs. Non, nous ne sommes pas. Nous sommes des prédicateurs. Et c'est que nous sommes. Le mot prédicateur en grec, c'est le mot kerugma. Un prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui crée une réalité. C'était quoi dans le temps biblique? Dans le temps biblique, quand une histoire était déjà passée, c'est ce que vous appelez le journal aujourd'hui. Il n'y avait pas les télé à l'époque, vous savez au moins ça, non? Il y avait quelqu'un qui avait une trompette. On l'appelait le prédicateur. Et il venait le soir. Il vous donne l'information de ce que le roi a dit, donne des nouvelles que le roi a données. Ce n'est pas lui qui crée. Le prédicateur ne crée pas les événements. Il vous dit les événements que le roi donne. Il dit ce qu'il a reçu et ce qui est vrai du roi. Le roi dit que va dire que désormais, le sac de riz dans ce royaume, c'est 1000 francs. Désormais, le prédicateur parle. Désormais, le sac de riz, ce n'est pas lui qui transforme le sac de riz à 1000 francs. Il vous donne la nouvelle, ce qui s'est déjà passé, ce qui est vrai. Amen. 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 Si nous sommes donc des prédicateurs, pourquoi c'est comme si nous sommes des affabulateurs? Pourquoi c'est comme si ce que nous racontons est invraisemblable? Pourquoi? Pourtant, nous sommes le bastion de la vérité. Frère, things must change. Amen. We are tired. Amen. Mais tout ça pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous limitons Dieu. Dieu avait dit que 400 ans, mon peuple va sortir de l'esclavage. Moïse, parce qu'il n'était pas prêt, il a ajouté 30 ans aux 400 ans de Dieu. Donc pendant 30 ans, le peuple était encore en train de souffrir parce que celui qui devait les livrer était encore en train d'être préparé. Or, la préparation dépendait de quoi? Il fallait qu'il comprenne le principe que Dieu a dit ici. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Moïse voulait mettre sa gloire en lui-même. Dieu a passé 40 ans pour enlever ce paradigme. Je ne sais pas combien de temps va te prendre. Je ne sais pas si c'est une semaine, si c'est un an, si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, si c'est même 100 ans. Mais il faudrait que tu comprennes que tu ne peux pas compter sur toi. Amen. Un jour, il faudra que tu acceptes ça. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Soit le cosmos. Non, parce que tu ne peux pas comprendre. Je vais travailler pour vous. Le travail va ajouter. Le travail n'a rien à ajouter en toi. Tu as tout à ajouter au travail. Amen. Le travail, c'est une plateforme pour que tu manifestes qui tu es en Christ. Amen. Si c'est pas pour ça que tu vas au travail, ne pas travailler. C'est pour ça que quand c'est un n'ont pas compris ce que c'est que le travail, quand ils commencent à travailler, ils ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils pensent que le travail maintenant doit aller exister. Non, le travail c'est une plateforme où tu dois manifester qui tu es en Christ. Donc ça donne l'occasion de rencontrer d'autres personnes dans un domaine bien précis pour que tu leur présentes Christ, c'est tout. C'est ça le travail. Voilà le travail chrétien. C'est parce que tu comment définir ça. C'est pas un endroit même où tu as un salaire. C'est pas un endroit où tu peux avoir l'argent. Parce qu'il dit que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père prend soin d'eux. Ne valez-vous pas plus que eux? Voilà la question que Jésus a posée. Il dit que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais votre Père céleste prend soin d'eux. Ne valez-vous pas plus que homme de peu de foi? Non, parce que je vais faire comme ça. Je dois travailler, il faut avoir l'argent. Ah bon? Qui a dit ça? Le travail, c'est une plateforme où tu peux accomplir le ministère de la réconciliation, c'est tout.
Le mariage, c'est la même chose. Les enfants que tu as, c'est la même chose. Les enfants que tu n'as, tu ne les as pas. Parce que moi aussi, ici, c'est faux. Dieu te donne la responsabilité d'avoir les enfants pour que tu les éduques, pour que si petits connaissent Christ. Amen. Mais plus on vient à l'église, on vient pas avec nos enfants, par exemple. Ce n'est pas normal. Qu'importe les raisons qu'on a, ce n'est pas normal. Quand si petits, les enfants là connaissent Dieu, ils sauront que demain, quand ils sont malades, le pasteur fait souvent comment là, il prie. Au nom de Jésus, maladie sort. Ils savent ça. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église. Regardez les musulmans. Je vais vous donner un exemple très simple. Une femme musulmane, quand elle enseigne, elle ne manque pas la mosquée. Vous savez ça? Les musulmans imposent les mains. Les choses qui vous appartiennent, les gens du monde font ça plus que vous. Les musulmans imposent les mains à leurs enfants, parlent à leurs enfants. C'est un principe chrétien. Mais les musulmans le font. Mais nous, quand nous sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On ne vient plus à l'église. Je suis enceinte. Frère, on doit changer les choses. Amen. Tout ce que nous avons pour l'évangile. Tout. Nous nous marions pour l'évangile. Les relations, les amis que nous avons, c'est pour l'évangile. On part par Facebook, on part par WhatsApp, tout ça pour chercher, ils moi les blancs ou les blanches ou les quoi. On part là-bas pour prier. Donc, toutes ces choses sont des plateformes pour exprimer Christ, le Christ que nous sommes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu que nous donnons un sens au cosmos, c'est le cosmos qui doit nous donner un sens. Mais Paul nous disait que le cosmos là nous appartient. Tout est à vous. Il dit soit le cosmos, soit le cosmos. Oh, alléluia. Excusez-moi d'être un peu dur. Apparemment, je suis un peu dur ce soir, mais c'est l'enseignement là qui veut que je sois comme ça. Je suis venu vous énerver en fait. Je suis venu vous fâcher. Je suis venu vous dire que sortons, le statu quo là nous est. Mais n'est pas bon. Nous ne sommes pas dans le plan de Dieu pour nous. En faisant, je suis malade, lui. Et c'est comme si, il y a certaines choses que nous avons acceptées comme si c'est normal. C'est pas normal, frère. Amen. C'est pas normal que tu sois malade. Ouais. Amen. Amen. C'est pas normal. Nous n'acceptons pas ça comme si c'est pas normal. Ça peut arriver, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Oh. Non, pasteur, ça peut arriver. Ça ne peut pas arriver à toi. Tout appartient. Amen. Écoute, soit le monde, soit la vie. Le mot vie ici, c'est le mot Zoé. La vie de Dieu t'appartient. Amen. Et à ta disposition, qu'est-ce que tu en fais? Parfois, il y a vous enseigne tous les mots grecs, là, mégapolisme, tout ça. Je suis venu vous exhorter ce soir. La vie t'appartient, frère. Je sais que vous avez déjà enseigné ça. Je ne suis pas venu enseigner, je suis venu vous dire quelque chose. La vie t'appartient, la vie. Il continue que même la mort est à toi. La mort, les gens redoutent la mort, les gens ont peur de la mort là t'appartient. Donc tu fais d'être ce que tu veux. Amen. Le mot appartenir, ça veut dire que c'est à ta disposition, c'est sous ton pouvoir. La mort est sous ton pouvoir, frère. Amen. Ah. Amen. Soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Maintenant, vous voulez savoir à quelle intensité tout est à nous? Il nous explique. Tout est à nous de la même manière que nous sommes à Christ et de la même manière que Christ est à Dieu. Amen. Vous voyez ça? Hein? Tout est à vous, vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Or, qu'est-ce que Paul nous dit dans Colossiens? Tout a été créé par lui et pour lui. Sans lui qu'ont été créées toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Donc de la même manière que tout a été créé pour Christ, on dit que nous sommes en Christ comme ça. C'est comme ça que Christ est en nous. Nous sommes en Christ, Christ est en Dieu. Donc l'intensité, ce qui nous prouve que tout est en nous, c'est que Christ est à Dieu. C'est que Christ, nous sommes en Christ, Christ est à Dieu. Donc de la même manière que Christ appartient à Dieu, que rien ne peut séparer Christ de Dieu. C'est comme ça que rien ne peut te séparer de tout ce qui est à toi. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout ce qui est à nous? Au lieu que nous, on ait ces choses, ce sont ces choses qui nous ont. Voilà là où le contentement doit entrer en jeu. Au lieu qu'on se contente de ce qu'on a, nous, on veut plutôt avoir ces choses. Et en voulant les avoir, en voulant être ce que tu es, tu deviens ce que tu n'es pas. Vous comprenez? C'est un principe. En voulant être ce que tu es déjà, tu deviens ce que tu n'es pas. Imaginez-vous que je vous dis, je prends souvent cet exemple, ça peut être paraître banal, mais imaginez-vous que moi, Désiré, je vais devenir un homme. Parce que je suis en train de travailler, je vais devenir un homme. Je suis sûr que vous allez dire que mais il y a un problème, non? Aïe, Rosine, allô? Oui, Rosine, tu es là, oui, vraiment, viens, le pasteur a un problème. Pourquoi vous pensez qu'il y a un problème? Parce que vous savez que je suis un homme, non? C'est la même chose que vous faites aussi. Quand vous avez dit tout et vous cherchez encore le tout là, c'est comme ça que les anges de Dieu disent, aïe, oh, Michael, viens. Il te dit, le pasteur a un problème. Il a tout, mais il dit qu'il veut avoir tout. Vraiment, il a un problème, il ne sait pas qui il est. Aïe, oh, venez, donne-le. Oh, glory. Amen. Frère, sortons du statu quo. Nous sommes des kéroupes, nous sommes des prédicateurs. Nous ne créons pas ces choses, nous disons ce qui est vrai. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ceci en Christ. Dieu nous a donné ça.
N'acceptons pas certaines situations comme si elles étaient normales. Elles ne sont pas normales. Amen. Elles ne sont pas normales, frère. Mm. Elles ne sont pas normales. Depuis 2 ans, 3 ans, tu es en Christ. Tu n'as encore gagné aucune âme. Il n'y a personne qui vient à l'église parce que tu l'as amené à l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. On chante ça tous les jours. Ça a ça sort là-bas. Ce n'est pas normal. On ne va jamais accepter ça. Ce n'est pas normal. Donc, je suis venu t'énerver ce soir. Frère, tout est à toi, mais ne dépend plus de toi. Ne compte pas sur ta propre sagesse. Ne dépend pas de ta propre sagesse. C'est pour ça qu'il n'y a que Pierre à qui Jésus a dit le jour-là que tu es heureux. C'est mon cas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont levé sur la mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre et que tu sais qui est bâti mon église. En d'autres mots, quand tu connais qui est Christ, Christ te dit que qui tu es en lui. Donc tu ne peux te connaître que si tu connais qui est Christ. Amen. En d'autres mots, c'est pour ça que Paul pouvait dire que mon désir c'est de le connaître. Lui, il a pu. Paul, à la fin de son ministère, parce que Paul écrit Colossiens, son épître aux Colossiens, à la fin de son ministère. Donc, quelqu'un qui a prêché pendant plus de 3 décennies, non, pendant plus de 30 ans, et arrive presque à la fin de son ministère, mais il a un seul sujet de prière. Donc, quand Paul prie, il a un seul sujet de Père, je veux te, Seigneur, je veux mon désir, c'est de te connaître. Quelqu'un qui est allé jusqu'au. Regardez, vous savez qui est Paul? Paul est allé jusqu'au 3e cieux. Là, aucun autre homme n'est allé dans le paradis même de Dieu. Il entend des choses qu'aucun homme n'a au 2e entend. Il dit qu'il ne peut pas les parler. Paul qui est allé là-bas, il dit qu'il ne connaît pas encore Jésus là. Toi, peut-être tu connais 3 mots grecs, porismos, agape, si tu penses que tu connais, il y a tout. N'est-ce pas? Paul, il dit que mon désir, c'est. Il est allé au 3e ciel. Il dit que je connais un homme, il y a là 12 ans, je ne sais pas si c'est dans sa chair ou si c'est pas dans sa chair. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Paul est allé là-bas, mais il dit qu'il écrit, presque à la fin de son ministère, il a déjà enseigné plus de 30 ans, il écrit au Colossiens, il dit que mon désir, c'est de le connaître. Donc je ne le connais même pas. Il dit que je n'ai pas encore. C'est pas comme s'il a atteint le but. Un homme qui a marché avec Christ pendant 30 ans, il dit que je ne sais pas combien de temps toi tu as déjà marché. C'est pas, c'est même pendant 10 ans. Peut-être tu n'as pas encore atteint 10 ans de marche. Mais tu penses que tu connais déjà tout. Tu penses que tu viens d'y arriver. Tu ne veux même plus connaître. Quelqu'un qui a marché avec Christ pendant 30 ans, qui a écrit 14 épîtres. Il écrit dans l'une de ses dernières épîtres, mon désir c'est de le connaître. Je n'ai pas encore atteint le but. Tout ce que je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je veux le connaître. C'est mon désir là-bas de connaître. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Christ est exhaustif. Tu ne peux pas de façon exhaustive finir Christ la connaître. Tu ne peux pas connaître Christ et dire que non, je suis arrivé à la fin de la connaissance. Tu ne peux pas. Sa connaissance est infinie. Plus tu le connais, plus tu as envie de le connaître. Et il y a même une prière comme ça ici dedans. Je ne sais pas laquelle, mais il y a une prière. Parmi les prières, il y a une prière comme ça où on dit que mon désir, c'est de te connaître. Et plus je te connais, plus j'ai encore envie de te connaître. Parce que c'est ça, en fait, la vraie connaissance. Quand tu connais Dieu, plus le sentiment de connaître Dieu te pousse encore à le connaître davantage. Crée en toi une autre fin pour le connaître. Donc, le support pour chercher à le connaître, c'est déjà la connaissance que tu as de lui. Donc, si tu le connais, quand tu es déjà satisfait, ça veut dire que tu ne le connais pas. Parce que le connaître, c'est avoir faim de le connaître encore. C'est ça la vraie connaissance de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. 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 Tu as tout, frère. Je ne sais pas ce que je vous ai dit ce soir, que je suis juste venu vous exhorter et vous s'énerver. Je ne sais pas ce que ça t'a dit, ça t'a mis dans ton cœur ce soir. Mais je suis venu vraiment t'énerver. Sortons du statu quo, frère. Tout est à nous. Ce n'est pas un mensonge. C'est que Paul a écrit là. Paul dit quelque part que Dieu peut vous affermir par mon évangile. Vous avez entendu, vous avez déjà vu ça dans Romains 12, dans Romains 16, c'est ce que Paul dit. Il dit que Dieu peut vous affermir par. Donc Dieu peut te rendre ferme par ce que Paul dit là. Et Paul qui dit son évangile, c'est que tu as déjà tout fait. La mort t'appartient, la vie t'appartient. Ça dépend de toi. Tu choisis, frère. Amen. Tu n'es pas une victime. Une victime des circonstances. Une victime des vicissitudes de la vie. Non, tu n'es pas. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons limité Dieu dans son tout pour nous. Et c'est ce que Paul dit dans sa prière dans Éphésiens. Il dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en vous. Et la puissance qui agit en vous, c'est quoi? C'est ce que la conception de Dieu que vous avez dans votre cœur. Donc, si ta conception est petite, ça rend le Dieu tout-puissant petit, selon ta conception. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Frère, je suis venu t'énerver ce soir. Il y a certaines situations que j'ai remarqué à un moment, nous avons comme si on les a acceptées. Et tous les jours, je chante, on chante ça, on prête, mais vous ne comprenez pas. Mais je suis venu te dire ce soir que stop! Arrêtons le statu quo. Nous ne sommes pas. Frère, tous les jours nous citons sans aucune trace de la religion. On a même un cours qu'on est en train de faire là les mercredis. Sans aucune trace de la religion. Mais nous sommes entrés dans la religion sans même nous en rendre compte. On a accepté certaines situations comme si elles sont normales. C'est comment? Je suis malade. Ah bon, gloire à Dieu. Oh, gloire. Non, ce n'est pas normal. Moi-même qui vous parle là,
j'ai aussi souvent les symptômes là. J'ai des difficultés souvent dans ce sens. Mais je veux me dire à moi-même que frère, ce n'est pas normal. Donc ne pensez pas que ce soit que je vous parle à vous seul. Même moi-même. En fait, j'ai fait cette audition parce que je voulais moi-même m'encourager. Parce que quand je regarde votre attitude, je vais vous dire la vérité, vous me découragez. Votre attitude me décourage. Mais je veux m'encourager moi-même en me disant que frère, tu n'es pas. C'est bon, continue. Enfant, n'aie pas peur, persévère. Et quand ça fait comme ça, ce que je fais, c'est que je me mets encore plus à travailler, à étudier. Je mets encore les messages à Facebook, j'étudie encore. Parce que je sais que ce n'est pas Dieu le menteur. Si ça ne marche pas, c'est nous le problème. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas Dieu, c'est nous le problème. Mais ça va sauf que marcher. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Amen. J'ai dit que ça va sauf que marcher. Amen. Et l'un des signes que le Père m'a donné majeur. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.